Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne S Solutions, la chaîne qui est là pour apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez en entreprise. Nous allons parler donc des importations. Comment importer les données venant d'un fichier externe vers le fichier Sage sans gestion commerciale. Ici, nous allons utiliser le logiciel Excel, récupérer les données dans Excel et les reverser dans Sage sans gestion commerciale. Dans notre cas, nous allons utiliser le format paramétrable et nous allons donc importer un devis. Mais il y a d'abord certaines configurations, certains paramétrages que nous devons mettre en place avant de faire notre importation. Nous allons donc mettre en place un format paramétrable, mais nous devons d'abord structurer un modèle à partir de notre fichier Excel. Donc si je viens donc dans Excel ici, vous avez ce fichier que j'ai mis en place. Vous voyez comment c'est structuré. Nous avons des colonnes qui sont structurées ici. Nous avons le domaine, c'est-à-dire ça peut être une vente, un achat ou alors un mouvement de stock. Ici le type, ça peut être une facture, un bon de livraison, un devis, un bon de commande. La date ici, le numéro de pièce que j'ai mis ici, n'est-ce pas, le code client, la référence de votre article, la désignation, le prix unitaire et les quantités. Quand vous regardez donc ici à côté, vous voyez que j'ai fait une petite légende ici. Le domaine, dans notre cas, c'est une vente. Maintenant, ceci concerne proforma ou encore un devis, n'est-ce pas? Le type, c'est 0. Pour la facture, le type de code, c'est 6. Bon, dans le domaine achat et consort, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Allons donc voir comment nous allons répéter ou alors configurer notre format d'import paramétrable dans Sage qui va respecter la structure, je dis bien la structure de ce fichier Excel. Comment est-ce que nous allons faire? Nous partons dans le menu fichier, format import, export paramétrable et nous sommes là, excusez-moi, on va aller au bureau, non, on va aller dans mes documents, voilà, on va aller dans mes documents et on va, voilà, donc nous avons ici, mais nous avons créé un nouveau, donc nous venons donc ce nouveau, voilà, et nous partons toujours au bureau et là nous allons, non pardon, pas au bureau, dans mes documents, nous prenons notre projet pharma et nous mettons le nom ici. Nous allons dire import, excusez-moi pour la casse, import doc, donc ça veut dire que document, pour mettre ici devis. Ok, c'est bon, excusez-moi, pardon. Voilà, voici donc notre fenêtre de format. Alors, premièrement, nous allons indiquer le type de données. Qu'est-ce que nous voulons importer dans notre logiciel Sage sans gestion commerciale? Nous déroulons ici et nous prenons le type de données document. Quand nous avons pris ici, nous venons de la description des champs. Donc, nous allons indiquer les champs que nous allons importer ici. Premièrement, nous cliquons sur le bouton ajouter. Vous voyez, il indique directement le domaine. Après le domaine, et nous rentrons ici, vous voyez, on a le type, on a la date, mot de pièce, et voilà. Bon, moi, je l'ai déjà retenu. Alors, je clique ici, vous voyez, et je viens là, je déroule, je prends type de document. Vous voyez, quand l'astérisque ici, vous voulez dire que ce champ est obligatoire. J'ajoute encore, j'ai quoi? Numéro de pièce. J'ajoute, je choisis la date. Ajoute ici, je choisis le type de tiers, n'est-ce pas? J'ajoute le type de tiers, j'ai quoi? La référence article. J'ajoute
Maintenant, la désignation, ça c'est selon moi, hein, mais c'est pas obligatoire. Après la désignation, et qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre le prix unité, il est où? Voilà, ok. Et enfin, je peux donc ajouter les quantités. Ok, vous voyez que même les quantités sont obligatoires. Maintenant, si nous rentrons à ce niveau, on voit bien que le domaine ici, c'est le code, c'est 0 concernant les ventes. Et notre devis, donc la proforma, le code, c'est 0. Je sélectionne la ligne domaine, je prends notre propriété. Vous voyez, je cherche la correspondance. Vous voyez, les codes sont là, 0, 1, 2. Et comme c'est un devis, et le devis se trouve dans le domaine des ventes, donc au nom de propriété ici, je vais venir indiquer mon code ici, 0, et je clique là. On a le type, vu qu'il y a aussi plusieurs types de documents, il faut bien indiquer ce que nous sommes d'importer, toujours dans propriété, correspondance, comme c'est un devis, vous voyez, le code de correspondance de champ c'est 0. Donc, je peux aussi indiquer mon petit 0 ici. Voilà. Et là, je viens au niveau de numérotation, n'est-ce pas? J'ai ces comptes ici, je peux les supprimer pour que je ne puisse pas avoir certains bobos lors de mon importation. Même là aussi, je vais supprimer ça. Voilà, j'ai supprimé. C'est pas terminé. Je viens maintenant toujours dans l'onglet description, type de fichier, je déroule et je vais prendre délimiter. Voilà. Et puis je clique sur OK. On dit que, bon, essayons d'abord de lire. Vous avez choisi de définir un fichier de type délimité. Toutes les longueurs des champs et positions que vous avez paramétrées dans le volet description seront perdues. Bon, OK. Et confirmer le type de fichier. Je dis oui. Je clique. Voilà. Mais je constate que rien n'a été perdu. Bon, vous constatez donc ici que dans Excel, les colonnes, donc les champs sont sous forme de colonnes, comme vous le voyez ici, mais dans Sage, c'est sous forme de lignes. Vous voyez un peu la différence. Là, c'est sous forme de lignes. Quand ceci est fait, je valide. Quand j'ai validé, c'est bon. Mon format d'import et paramétrable est prêt à être utilisé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord prendre ici, je mets donc en place mon fichier bloc-notes, n'est-ce pas? Parce qu'il faudrait que je transforme ou alors que je dois convertir ces données en données de type test. Maintenant, il faut que je me rassure que toutes les informations, articles, clients, n'est-ce pas, sont déjà créées dans mon fichier gestion commerciale, donc dans ma base de données. Je viens ici, par exemple, structure, client, voilà, mon client est créé. Je dois avoir le même code ici. Donc, si ce code-ci est différent de ce que vous allez importer, alors vous aurez des petits bobos dans votre importation. Également, je dois avoir les mêmes articles, donc c'est-à-dire la référence et la désignation idem que ce que j'ai ici. D'accord? Si vous faites le contraire, vous n'aurez pas votre importation. Alors, quand ceci est donc fait, donc j'ai préparé ici mon fichier bloc-notes, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne seulement les lignes qui contiennent les données et non avec les en-têtes. Je laisse avec les en-têtes et je vais faire un copier-coller. Je copie avec la touche CTRL-C et je pars ici, je colle avec la touche CTRL-V. Vous voyez bien, mes données sont là et je vais enregistrer ce fichier texte. Je vais venir sur enregistrer. Voilà. Et je vais mettre ici, je peux prendre là, mais je modifie ici. Je dis devis. OK, pour ne pas trop saisir.
et je l'enregistre. Vous voyez donc ici c'est import doc DV. Quand c'est donc fait, je peux fermer. Je rentre dans le Sage. Alors, pour importer donc maintenant, je clique sur le menu fichier. Je viens dans importer et je prends format paramétrable. Je viens ici. Mon modèle ou alors mon format d'importation, c'est import doc DV. Je sélectionne et je clique sur ouvrir. Voilà, il me demande maintenant d'importer mon fichier texte. Je vais donc chercher, voilà, import doc DV. Ça c'est mon fichier ici. Le voici. Donc si on l'ouvre ici encore, vous voyez, j'ai mes données à l'intérieur. Je ferme. Maintenant, il est sélectionné et je clique sur ouvrir. On me dit le champ date est incorrect à la ligne. Ok. Alors, rentrons ici. Le champ date, je vais venir. Voilà, le champ date, c'est la troisième ligne. Je vais dire la troisième colonne. Allons voir dans notre fichier e-paramétrable qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous rentrons. Nous ouvrons ici. On constate que le champ date est à la quatrième ligne. En principe, la quatrième ligne ici représente la colonne numéro 4 dans le fichier Excel. Vous voyez donc qu'il y a un petit souci à ce niveau. Donc le champ date devrait être à la place de numéro de pièce. Donc quand on regarde ici, donc en principe, après le champ date, c'est le numéro de pièce. Nous allons donc rapidement faire cette correction. On sélectionne ici et on clique sur le bouton monter. Voilà, on a changé de position et on enregistre. Relançons notre importation. On vient donc importer, format paramétrable. Je prends import doc DV et je prends celui-ci et me voici. On dit procédure d'importation terminée. Veuillez consulter le journal d'importation, donc d'import pour traiter les éventuelles anomalies. Alors, pour le journal se trouve où dans le menu édition. Je viens, je regarde ici et je constate qu'il m'a dit nombre d'erreurs 0. Allons consulter notre importation. On part dans le document des ventes. Voilà. Et puis on trouve que notre devis est là. Et regardons si les données ont été insérées à l'intérieur. Voilà, on constate déjà que nous avons le montant ici. Donc si nous ouvrons, voilà. Et voici notre importation qui a été effectuée sans problème. Vous pouvez faire cela avec tout les types de documents que vous voulez. C'est la même procédure. Vous regardez les codes, vous les disposez et puis vous constatez que tout a été fait. Et revenons ici. Ici, vous voyez bien que les codes sont là. Donc, le domaine ici c'est 0. Il veut dire quoi? Ce sont les ventes. Le type 0. Il veut dire quoi? Que c'est un devis ou alors une pro forma. Donc, merci mes chers abonnés et ceux-là qui me regardent et qui ne sont pas abonnés, je vous dis grandement merci. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous et tenez-vous prêts toujours à recevoir d'autres vidéos. Merci et à plus.